Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une séance d'hypnose archétypale. Alors avant de démarrer, je tiens quand même à préciser qu'une séance d'hypnose ne se substitue pas à une consultation médicale ni à un traitement que vous aurez prescrit votre médecin, et puis elle est contre-indiquée aux personnes souffrant de psychose. Alors l'hypnose archétypale, un archétype, Kesako, un archétype, c'est un symbole qui, quelles que soient nos croyances, notre culture, nos traditions, le pays dans lequel on vit, notre histoire, va avoir pour tout un chacun dans le monde entier la même signification. Par exemple, dans l'inconscient collectif, puisque c'est ce dont il s'agit, euh, l'océan symbolise la mère, la maman. La montagne symbolise le père. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur le merveilleux archétype qu'est l'arbre. L'arbre, ça va vous permettre de vous faire du bien, de vous réparer, d'aller chercher du mieux-être. Ce type de séance, c'est quelque chose de très, très libre, avec beaucoup de temps de silence, qui sont propres à laisser votre imagination faire ce qu'elle a à faire. Donc le principe est toujours le même dans l'hypnose archétypale, il s'agit d'améliorer, d'améliorer et encore d'améliorer, d'apporter des réparations, des modifications, jusqu'à ce que votre archétype soit le plus merveilleux possible. Vous pouvez répéter ces séances autant de fois que vous le désirez, aussi souvent que vous le désirez, et à chaque fois ça peut être différent. Sentez-vous extrêmement libre de pouvoir réinterpréter cet arbre à chaque fois de façon différente ou de façon identique. C'est votre inconscient qui vous guide. Alors dans un premier temps, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à couper votre téléphone, peut-être à prévenir autour de vous s'il y a des gens, que l'on ne vous dérange pas pendant une trentaine de minutes au total. Mettez une intention dans cette séance. Qu'est-ce que je veux en pratiquant cette séance d'hypnose archétypale? Eh bien, je veux aller mieux, je veux me réparer, je veux me faire du bien, peut-être améliorer ma confiance, redorer mon estime. C'est une séance pour moi, pour me faire du bien. Dans un premier temps, je vais vous inviter à vous connecter à un moment où vous êtes détendu, à un moment où vous avez été détendu. Peut-être un moment de vacances, peut-être un autre souvenir agréable, peut-être quelque chose que vous faites tous les jours, quotidiennement, quand vous avez besoin de vous détendre. Voilà, ressentez le bien-être, à quel endroit ça se situe au niveau de votre corps, peut-être au niveau de la respiration qui s'apaise, peut-être au niveau des traits du visage qui se détendent ou des muscles qui se relâchent. Voilà, connectez-vous à ce moment qui vous appartient. Et pour aller un peu plus loin, posez une main sur votre ventre. Voilà, c'est comme une symbiose entre votre ventre et votre main. Vous pouvez sentir à travers cette main votre respiration. Focalisez votre attention sur le mouvement de la main qui monte, qui descend, qui se soulève, qui s'abaisse, un peu comme si le ventre berçait la main, un peu comme quand on est sur un matelas pneumatique, sur l'eau, et que la houle, petit à petit, nous berce, soulève ce matelas, l'abaisse. Voilà, exactement comme ça. Continuez à focaliser votre attention sur ce mouvement, un mouvement auquel habituellement on ne prête pas attention, n'est-ce pas? Et pourtant c'est un mouvement très agréable, très relaxant, très apaisant. Continuez à ressentir votre main, la chaleur à l'intérieur de la paume,
à l'intérieur des doigts, peut-être une certaine humidité au contact du ventre. Et puis sur le dos de la main, une sensation différente. Peut-être qu'il y a plus de fraîcheur au contact avec l'air. Vous pouvez encore sentir sous vos doigts, sous votre paume, le textile ou la peau, la texture. Voilà, et puis imaginez qu'une partie de vous, le regard, s'éloigne et vous regardez cette main, sa couleur, sa forme, la longueur, la forme des doigts, des ongles. Et plus vous focalisez votre attention sur cette main, régulièrement ou irrégulièrement, et plus tout votre corps se détend et quelque chose de différent peut commencer. Voilà, exactement comme ça. Et vous avez cette intention de vous réparer, d'aller bien. Vous pouvez, à l'intérieur de vous, la réaffirmer. Et tandis que vous continuez à focaliser votre attention sur la main, je vais vous inviter à percevoir quelques sons, quelques images, quelques sensations. Vous pouvez entendre le bruit de votre respiration, ce petit bruit régulier qui vous accompagne depuis toujours. Et puis, peut-être un son quelque part à l'intérieur ou à l'extérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Un son plus ou moins ténu, plus ou moins lointain. Vous pouvez encore entendre ma voix. Il y a des images à travers vos paupières closes. Vous pouvez percevoir la luminosité qui règne dans cette pièce. Parce que même quand on a les yeux fermés, on peut voir beaucoup de choses, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous pouvez penser à un visage. Voilà, et puis peut-être à ce que vous pourriez voir si vous étiez à la fenêtre de votre chambre. Il y a encore ces sensations, le contact de votre corps sur la surface sur laquelle vous reposez. Peut-être une odeur qui flotte dans l'air, car chaque maison, chaque appartement a son empreinte olfactive. Puis le mouvement régulier de vos épaules qui se soulèvent et qui s'abaissent et que vous ressentez exactement comme ça. Et toutes ces perceptions à l'extérieur vous permettent de laisser quelque chose de différent apparaître à l'intérieur pour qu'à un autre niveau déjà, votre inconscient laisse votre imagination en toute confiance, en toute sécurité, vous amener petit à petit vers ces nouvelles images qui vont vous permettre profondément, durablement, d'aller à la rencontre de cet arbre. Et vous pouvez encore écouter quelque chose, une voix à l'intérieur de vous et ma voix à l'extérieur. Attrapez une image, peut-être la dernière que vous avez vue avant de fermer vos paupières. Et puis une autre, ouvrez vos yeux et refermez-les. Voilà, il y a cette image que vous venez d'apercevoir. Vous pouvez ressentir encore le contact de votre main sur votre ventre. Et puis peut-être la sensation par rapport à vos pieds, l'endroit où ils sont posés. Et plus vous observez toutes ces perceptions sensorielles,
et plus vous pouvez commencer à glisser dans quelque chose de différent, comme si ce que vous ressentez à l'extérieur vous permettait d'entendre un silence à l'intérieur. Peut-être que c'est en haut, peut-être que c'est en bas. Peu importe. Laissez juste les choses se faire. Ma voix entrer, ma voix ressortir par vos oreilles. Comme si de rien n'était. Allez encore chercher un son, peut-être une musique que vous aimez. Ouvrez les yeux, refermez-les. Et puis, de nouveau, une sensation, observez peut-être la température de l'air là, dans la pièce où vous vous trouvez. Et plus vous observez vos perceptions, et plus à un autre niveau, une partie de vous, tranquillement, sereinement, va aller chercher en profondeur les éléments qui vont vous permettre petit à petit d'élaborer la réparation, l'amélioration de cet arbre pour votre mieux-être durable, serein. Et pour aller un peu plus loin dans cet état, je vais vous inviter à descendre plus profondément à l'intérieur de vous, sur le compte de 10. Peut-être que pour descendre, vous allez utiliser un escalier ou un sentier, ou pourquoi pas un toboggan. Voilà, vous descendez 10, 9, pour porter un regard 9, 8, plus bas, plus profondément, 7, encore un peu plus, agréablement, 6, 5 à mi-chemin entre la relaxation profonde et un état hypnotique juste parfait. 4 à 3 pas, à 2 pas, encore plus agréablement et plus profondément. Et à un moment donné, quelque chose se décroche, quelque chose s'abandonne et vous pouvez laisser cet état encore s'approfondir, continuer. Un peu comme si après avoir descendu tous les étages, vous pouviez continuer au-delà, descendre plus bas dans la vallée, dans l'escalier, dans le toboggan. Et tandis que vous êtes ainsi profondément et hypnotiquement relaxé, je vais vous inviter à laisser venir l'image de cet arbre. Peut-être qu'il est seul dans un paysage magnifique, ou peut-être qu'il est au milieu, parmi d'autres arbres. Mais celui-ci se détache des autres, c'est le vôtre. Vous pouvez vous en approcher. Et vous allez pouvoir commencer par faire du bien à ses racines. Imaginez une multitude de mini-vous-même qui se glisseraient sous la terre à la rencontre de ses racines. Il s'agit là de vous assurer que tout va pour le mieux pour ces racines. Et si ça n'est pas le cas, faites le nécessaire. Observez comment elles sont réparties. S'il n'y a pas d'obstacle qui les empêche de se développer, peut-être des pierres qu'il faut détourner, ont-elles suffisamment de nutriments, d'humidité? Peut-être qu'il y a des parasites et qu'il faut les traiter. Prenez le temps de bien observer un peu partout dans ces racines et de faire le nécessaire pour qu'elles soient les plus saines
et les plus efficaces possibles. Vous pouvez tout vous autoriser, vous pouvez détourner le cours d'une rivière pour apporter davantage d'humidité. Vous pouvez laisser aller votre esprit créatif, votre imagination, pour soigner, pour réparer ses racines. Prenez le temps de bien observer, peut-être qu'il faut en rajouter, peut-être qu'il faut passer un baume sur certaines d'entre elles, peut-être qu'il faut éloigner des parasites en les attirant ailleurs ou en les recueillant. Voilà, prenez le temps de faire tout ce qui est utile et nécessaire pour améliorer ses racines. Et puis je vais vous inviter à faire la même chose pour le tronc de cet arbre, depuis le cœur jusqu'à l'écorce. Assurez-vous que sa dimension est bonne, en diamètre, en hauteur. Faites le tour de cet arbre. Ne vous contentez pas des apparences, allez à l'intérieur. Est-ce que tout circule bien? Est-ce que cet arbre est sain? Est-ce qu'il joue sa fonction de relais entre les racines et la cime? Et si ça n'est pas le cas, faites ce qu'il y a à faire. Peut-être qu'il faut le faire grandir, l'élargir, soigner l'écorce, entrer à l'intérieur. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, en toute liberté, comme si vous étiez un être surpuissant, en capacité d'apporter le mieux-être à cet arbre. Prenez encore un peu de temps. Et puis, vous l'avez déjà compris, poursuivez cela au niveau de la cime. Regardez comment sont les branches, sont-elles suffisamment nombreuses, bien réparties, en pleine forme? Faut-il les étayer, les soigner, les élaguer? Si c'est la saison du feuillage, regardez comment sont les feuilles. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que la photosynthèse se fait correctement? Peut-être que c'est la saison des fruits ou des fleurs. Y en a-t-il suffisamment? Sont-ils bien répartis? Sont-ils sains? Prenez le temps de faire tout ce qui est utile et nécessaire. Si ça manque de lumière, ajoutez un deuxième soleil. Déplacez-le pour l'écarter d'autres arbres, éventuellement. Ou au contraire, s'il a trop de soleil, trop de lumière, peut-être lui apporter un ombrage. Assurez-vous que tout va bien pour cet arbre et faites tout ce qui est en votre pouvoir. En toute liberté, en toute créativité, pour le réparer, l'améliorer. Quand vous aurez terminé, faites-en le tour, regardez-le, embrassez-le d'un seul regard. Et si cela vous convient, apportez une dernière touche comme la cerise sur le gâteau. Et si cela ne vous convient pas, continuez à l'améliorer.
profitez de cet arbre. Peut-être que vous avez envie de l'enlacer, de grimper à l'intérieur. Voilà. Et je vais vous inviter maintenant à inspirer. Inspirez profondément cet air pur, cet air assaini par cet arbre. Peut-être que vous y voyez une couleur et que vous pourriez aspirer cette couleur, la couleur du bien-être. Et à chaque inspiration, voilà, vous pouvez inspirer un peu plus profondément cette couleur qui gagne d'abord la partie haute, le visage, la tête, partout, le cou, les cervicales, la poitrine. Voilà, le ventre jusqu'au bout des doigts, les bras, le bassin, et ça descend dans les jambes, dans les pieds, jusqu'au bout des orteils. Et sentez l'effet de cette inspiration auprès de votre arbre. Et je vais à présent rester silencieuse. Et vous pouvez continuer autant que vous le désirez à profiter de cet arbre, à continuer à l'améliorer dans toutes ses dimensions. Et je vous laisse poursuivre et je vous dis à une prochaine.